Sortir de ce cliché, montrer que c'est une histoire très complexe, qui est une histoire d'ailleurs passionnante aussi pour le continent africain. Hein. Et il y a aujourd'hui des grands historiens comme Ibrahim Thioub qui font des travaux extraordinaires justement sur comment ça s'est passé pour l'Afrique même, hein, sur le continent africain. Et là, on apprend des tas de choses. Je veux dire, on n'est plus dans l'histoire. Les négriers européens arrivent, il y a des pauvres gens sur la plage qui sont là, on les jette dans un bateau, on les amène là-bas, on les jette dans un truc, etc. Non, ce que vous apprenez, c'est aussi les gens qui échappaient dès le départ, des royaumes en Afrique qui étaient des royaumes refuges. C'est-à-dire, si vous vouliez échapper à l'esclavage, vous alliez dans ces royaumes, parce que ces royaumes vous protégeaient des razzias. Vous apprenez aussi sur la question des luttes entre les différentes armées de razzias. Vous apprenez qu'est-ce qui était échangé, la question de la valeur, tout ça. Vous apprenez. Et puis les choses changent. La personne qui est capturée en 1776 et la personne qui est capturée en 1830, c'est déjà plus les mêmes choses. Les choses changent. Donc vous comprenez aussi que l'histoire, elle est dynamique. Je veux dire, l'Afrique, elle n'est pas restée comme ça pendant des siècles, pendant qu'on prenait des gens, elle était comme ça, complètement stupéfaite. Non, pas du tout. Les choses bougeaient aussi. Et ces gens ont témoigné, ces femmes, ces enfants, ces hommes, à côté de tous ceux qui sont morts et qui ont disparu, ils ont témoigné d'une résistance qui est une grande leçon pour l'humanité. Vraiment une leçon. Quand on parle aujourd'hui, si vous voulez, du courage, de comment, qu'est-ce qui fait tenir l'humain dans des circonstances terribles, eh bien, toutes ces femmes, ces enfants et ces hommes nous apprennent quelque chose. Ils ont gardé de l'humain au milieu de situations absolument terribles. Ces personnes dont le nom a été perdu, dont certains ont disparu corps et biens dans les eaux de l'Atlantique ou de l'océan Indien parce qu'on les a jetés par-dessus bord, ou certains ont été tués par les punitions et le fouet. Et puis quand ils ont été dans des plantations, on leur a fait perdre leur nom. Il y en avait, et ils avaient 14 ans parfois, on les avait pris, on les avait capturés, on les avait jetés comme ça. Ils se retrouvaient de l'autre côté de la terre, de l'endroit où ils étaient, coupés de leur famille, coupés de tout ce qui était leur monde. Et ils étaient là, jetés dans un endroit dont ils ne comprenaient rien. Et il fallait qu'ils survivent, qu'ils apprennent tout, très rapidement. Parce que s'ils n'apprenaient pas rapidement, ils risquaient de mourir. Parce qu'il fallait que ça bosse tout de suite. Bon. Ils devaient apprendre rapidement à survivre. Et ils ont survécu. Eh bien ça, c'est déjà une leçon de résistance. Parce qu'ils sont survécus en tant qu'êtres humains. Et certains sont morts de désespoir et de solitude. C'est vrai, tout cela, il faut le dire. Mais il faut dire aussi qu'ils ont construit la Terre telle que nous la connaissons, l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'humanité quand on parle du patrimoine culturel de l'humanité, ce n'est pas que la cité interdite, ce n'est pas que Versailles, ce n'est pas que les grandes villes Fatehpur Sikri, ce n'est pas que cela, ce n'est pas seulement le Vatican, ce n'est pas que Rome. C'est aussi ça. Ces luttes pour la liberté, ces luttes pour la résistance, ces grands chants, ces grandes épopées qui font de nous des êtres humains, sachant ce que veut dire la dignité, se tenir debout, et aussi cette capacité qu'ils ont eue puisqu'on savait que les maîtres essayaient d'avoir des personnes de différentes origines sur leur plantation pour qu'il n'y ait pas de solidarité, qui ont construit une solidarité par-delà leurs différences. Ça aussi, c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Ce sont des gens qui n'ont jamais cédé. Jamais. Ça a duré près de 4 siècles. Ils n'ont jamais cédé. Jamais. Ils ont toujours gardé entre eux ce qui était de l'humain. Ils sont à l'origine de la lutte pour les droits humains. Pas seulement les philosophes de l'Europe, c'est eux. Ils ont dit, mais la liberté et l'égalité entre les êtres humains, eh bien nous la portons, nous, parce que nous vous disons, vous ne pouvez pas dire tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et avoir une petite parenthèse, sauf quelques-uns. Nous sommes ces quelques-uns, et nous vous disons que nous enlevons cette parenthèse et nous faisons partie des libres et des égaux.